Bienvenue si vous nous rejoignez en cette rentrée. Nous irons tout à l'heure dans un pensionnat à l'organisation un peu particulière. Mais avant, intéressons-nous à ce chiffre. Chaque année, 80 000 personnes sortent de prison. Selon la durée de leur peine, c'est un retour à la vie sociale parfois difficile qui s'annonce. Il faut retrouver un logement, un travail, renouer avec ses proches. Ils devront aussi apprendre à assumer cette incarcération sur leur CV. Et pour les aider, des associations leur proposent des formations, des sortes de SAS pour adoucir ce retour à la normalité, la vie après la prison. C'est un grand reportage d'Hélène Maucourant et Thomas Vaillant. Il est 7 heures. Ismaël se prépare pour aller travailler. Impatient de quitter sa cellule. C'est exactement pareil tous les matins. Je me lève, douche, je reviens, un peu de cire sur les cheveux. Hop. C'est un moment très important. C'est un moment où on est tous les jours content de le faire. Parce qu'on sort. Quand on arrive ici, on est pressé de s'endormir pour se réveiller le lendemain. Condamné à 5 ans de détention, Ismaël purge les derniers mois de sa peine en semi-liberté. Incarcéré la nuit, il peut sortir de sa cellule le jour. Un aménagement de peine accordé par le juge pour l'aider à se réinsérer. Faut que je sois irréprochable. Donc en 4 ans de détention, j'ai pas eu de problème d'incident, j'ai pas eu de problème de téléphone, j'ai pas eu de problème de bagarre, j'ai eu aucun problème. J'ai travaillé, j'ai fait les choses correctement et c'est un peu une récompense de pouvoir sortir plus vite. C'est parti. Un pied dans la prison. Un pied dehors. Ismaël se lance dans une nouvelle vie. Au moindre faux pas, il perdra ce statut de semi-liberté. En France, 20% des détenus bénéficient d'un aménagement de peine. La justice les autorise à quitter la prison afin de leur donner toutes les chances de réussir leur réinsertion. Condamnée à une lourde peine, Christine vient tout juste d'obtenir son placement extérieur. Après 5 ans de détention, cette mère de famille tente de reprendre le cours de sa vie. On ne peut pas rattraper le temps. Maintenant, ma priorité, c'est mes enfants. J'ai laissé des ados, je retrouve des adultes. Christine doit réapprendre à être libre, mais elle va devoir faire face à de nombreuses difficultés. Au château de Brancion, en Bourgogne, Arnaud, lui, bénéficie d'un programme de réinsertion particulier. Tout ce qui est carcéral, j'y pense même pas. Je pense à mon métier, c'est tout. Pris en charge par une association, il rénove des monuments historiques pour apprendre à se canaliser. Je te sens très énervé, là, Arnaud, aujourd'hui. Déjà condamné à 6 reprises, ce SAS, avant la sortie, lui permettra-t-il de se réinsérer ? 40% des détenus récidivent après leur sortie de détention. Addiction, argent facile, fragilité psychologique, autant d'obstacles à éviter pour ne pas retourner en prison. Tous les matins, comme des milliers de franciliens, Ismaël traverse la banlieue parisienne pour rejoindre la capitale.
Je suis content d'aller travailler chaque matin. C'est une victoire? Ah, clairement. Clairement. Parce que quand tu arrives en détention et que tu as pris une lourde peine, c'était dur de se projeter jusqu'à la sortie, un travail. Et là, c'est vraiment une victoire. Hein. Je travaille avec la vue sur la Tour Eiffel. Là, on est dans les beaux quartiers de Paris et passer d'une cellule de 9 mètres carrés à Fleury-Mérogis à ça, c'est une chance que j'ai eue et c'est quelque chose auquel je prends soin. Il est libre pendant 12 heures. Le temps de sa journée de travail. Hop. Ah. Important, mais interdit en détention, donc je le laisse tout le temps dans la voiture. Hop. Le parfum de la liberté, Ismaël le respire chaque matin quand il arrive sur les bords de Seine. C'est sur cette belle péniche que tout se passe. C'est la tenue de travail. Là, on n'est plus un détenu, on n'est plus en semi-liberté. On est juste quelqu'un qui vient travailler, comme tout le monde. Depuis 4 mois, c'est ici qu'il mène sa deuxième vie. Serveur dans un beau restaurant sur la Seine. Allez, Je suis reposé, je suis chaud. donc maintenant on a un groupe de 60 personnes qui vont déjeuner là. Donc on va préparer la mise en place. Je vais te faire un modèle de table et après tu vas continuer. D'accord ? Ok. Ici, l'essentiel des salariés sont des ex-détenus en réinsertion, pris en charge par le Wake Up Café, une association mandatée par l'administration pénitentiaire. Toujours la fourchette à gauche. Adrian, le patron, les forme au métier de la restauration. Et 2 couteaux, toujours à droite. Ok. Voilà. Ismaël doit se plier aux règles strictes de l'art de la table. Alors fais voir comment tu as plié les serviettes. Tu sais très bien qu'il faut bien plier, bien faire attention aux détails, parce que c'est le détail qui nous fait différencier des autres. Donc regarde, tu vois la différence? Ouais. Ça c'est un professionnel et ça c'est un amateur. Recommence. Il est dur. Bah, il est juste en même temps, c'est vrai. Ça ressemble pas à ce qu'il a fait, quoi. Et c'est normal. Je savais que ça serait pas facile, vu que c'est ma première expérience professionnelle. Mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver, c'est sûr. Ah voilà, maintenant on voit plus la différence entre ma serviette et ta serviette, tu vois? C'est impeccable. Qu'est-ce qu'il doit encore améliorer alors? Il n'est pas tout à fait à l'aise en contact avec les clients, en contact avec les gens. Et par la suite, on essaiera d'améliorer toute cette partie humaine qui doit ressortir. Faut que ça rentre, quoi. Et une fois que c'est dans la tête, après, ça devient plus facile. J'avais jamais mis la table avant. Et c'était une première. À la maison? Non plus. Je mettais pas la table à la maison, non. Je mangeais plutôt tout seul. Ouais. Ismaël a décidé de laisser son passé derrière lui. Pour se reconstruire, il a coupé les ponts avec son ancien milieu. Je sors d'un quartier où j'ai arrêté l'école très tôt et on s'est mis à faire des trafics, des petits délits. Et on se croit au-dessus des lois, on se croit intouchable, on pense qu'il nous arrivera jamais rien. Et quand on arrive en détention, on redescend très vite. Moi, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est je ne veux plus retourner en prison. Déjà ça c'était la première chose que je me suis dite. Et forcément, si on ne veut plus retourner en prison, faut faire des choix différents et mener une autre vie. Si je sors et que je rentre dans ma ville, c'est, on va dire, plus facile de replonger parce qu'on a toutes nos habitudes et il y a tout qui va se remettre en place, peut-être sans le vouloir, quoi. C'est un redémarrage. Ouais, c'est un redémarrage. C'est un peu une confiance qu'on m'a faite et le but, c'est pas de la briser. Les premiers clients arrivent. Le moment pour Ismaël d'entrer en scène.
Filet de bar. Filet de bar. Ouais, bah, je vais prendre le bar. Filet de bar pour madame. Pour monsieur. La musique, elle a été envoyée ou pas? Tu mets la musique, Marc. Depuis qu'il a commencé sa formation, Ismaël trouve progressivement sa place dans cette nouvelle vie. Mais il n'a pas terminé de purger sa peine. Chaque soir, à la fin de son service, il doit retourner en prison pour y passer la nuit. On est tellement mieux libre. Ce qui est un peu compliqué, c'est de rentrer le soir, d'être toujours écroué, d'avoir des barreaux à sa fenêtre, des surveillants pour nous accueillir, des surveillants pour nous faire sortir. Ça, c'est le côté un peu compliqué de la semi-liberté. S'il respecte toutes ses obligations judiciaires, dans 2 mois, Ismaël pourra sortir de la maison d'arrêt de Versailles et poursuivre la construction de sa nouvelle vie. Mais il ne suffit pas de quitter la prison pour retrouver une vie normale. À Nantes, Christine est encore sous le choc. Après une longue peine, cette femme de 53 ans est sortie de détention il y a quelques jours seulement. Et elle a du mal à apprivoiser sa toute nouvelle liberté. L'appart n'a rien à voir avec une cellule. Hein. Mais en fait, je sais pas. C'est super et quelque part, c'est un stress. Là, j'ai la chance d'avoir cette grande pièce de vie, d'avoir une chambre séparée, d'avoir une salle de bain séparée. Si je ferme la porte, par exemple, là, je vais être mal. Je vais me sentir oppressée. Les portes, non, il faut qu'elles restent ouvertes. Alors, je sais pas, peut-être que ça me passera, mais en tout cas, depuis que je suis sortie, je ne peux pas laisser les portes fermées. Toutes les affaires de sa cellule n'ont pas encore été déballées. Christine y conserve son plus grand trésor, les photos de ses enfants. Ça, c'est tous les papiers concernant l'incarcération. Elles ont un coup de vieux, les photos. Elles ont c'est maintenant 6 ans qu'elles ont. Elles sont abîmées, hein. Elles ont du vécu, elles ont voyagé. C'est ma petite princesse, ça. Ça, c'est mon oui-oui, Wilson, mon fils aîné. Et ça, c'est mon petit homme, mon petit dernier. Ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu. Je l'avais scotché, d'ailleurs, vous voyez, hein, l'état du truc. Scotché au-dessus de mon lit. Pas au-dessus, à côté. Parce qu'en fait, quand je m'endormais sur le côté et en regardant les photos. Pour justement avoir ce moment privilégié qui n'appartenait qu'à moi, me coucher en m'endormant, en regardant mes enfants. Et pouvoir me réveiller le matin en ouvrant les yeux et voir mes enfants. Et là, maintenant, ma priorité, c'est renouer le lien mère-enfant. J'ai laissé des ados, je retrouve des adultes. Pour l'aider à reprendre le cours de sa vie, Christine est accompagnée par l'association Anef Ferrer, qui lui met à disposition cet appartement. Bonjour. Bonjour mesdames, oui vous-même. Des assistantes sociales qui travaillent avec l'administration pénitentiaire surveillent l'évolution de sa réinsertion. Alors ils nous ont changé la plaque comme vous m'aviez dit. Au moins celle-là, les chiffres, ils fonctionnent. Ouais. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Après, bon, c'est mal fait parce que moi, j'ai que des grands trucs, en fait. J'ai que des grandes poêles. Une cuisinée.
Bah, je vais m'y remettre. Là, pour le moment, il n'y a pas Wilson, je ne vais pas me faire un gâteau pour moi toute seule. Sinon, je dois perdre du poids, madame, alors... L'avantage aussi du logement, c'est ça, c'est pouvoir vous faire à manger. Bah oui, ça... Non, je me fais à manger. Ouais. Voilà. Christine est en placement extérieur. Elle termine sa peine libre, mais sous surveillance. J'ai toujours son numéro d'écrou, c'est-à-dire je ne suis sortie de prison, mais je suis quand même... Voilà, je suis en transition. L'idée du téléphone, on est d'accord. Vous devez me donner l'ancien pour l'installer, ça a été De quoi le téléphone? Ouais, bon, quand même. Avec ce téléphone, l'administration pénitentiaire contrôle sa présence chez elle par des coups de fil aléatoires. Ça fonctionne bien? Bah écoutez, ils m'ont appelé, ils m'ont eu, donc c'est... Ouais. On va vérifier juste la ligne du coup. Hop. Impeccable, ça fonctionne. Ça vous stresse toujours autant qu'au début ou c'est un peu plus cool sur les contrôles? J'ai peur qu'en le défaisant du socle, il sonne pas. Donnez-le. Ah, vous allez prendre votre douche. Alors est-ce qu'il sonne? Parce que l'idée, c'est pas que ça vous stresse. Impeccable. Il sonne même en dehors du socle. Si de toute façon vous ne répondez pas sur le téléphone, Oui, après ils appellent sur le fixe. la direction qui fait les contrôles vous appelle sur le portable. L'idée, c'est effectivement de s'assurer que vous êtes bien au logement aux heures où vous devez être. Il y a des horaires de sortie. Il faut respecter. Donc, entre 8h et 19h, elle a le droit d'être à l'extérieur du logement pour des démarches, pour du travail, pour des rendez-vous avec moi, pour des questions de santé. Mais comme la peine n'est pas finie, il y a des contraintes. Et les contraintes, c'est être au logement à partir de 19h. Dans un instant, vous découvrirez Arnaud. Les jours qui me restent, en fait, de ma détention. Et là, c'est ma date de libération, le 6 mai. Un détenu multirécidiviste qui bénéficie d'un dispositif de réinsertion original. Pour préparer sa sortie de prison, il rénove un ancien lavoir du XVIIIe siècle. Ouais, ça me motive. Une fois que je suis dehors, tout ce qui est carcéral, j'y pense même pas. Je pense à mon métier, à la chose que je fais, c'est tout. À l'issue de votre semi-liberté, vous faites l'objet d'un placement extérieur. Veuillez vous présenter au CPUP de Paris. C'est une autre mesure, je serai toujours aux mains de la justice, mais je serai beaucoup plus libre. Ismaël, de son côté, va pouvoir quitter la prison un pas de plus vers la liberté, mais aussi le moment de tous les dangers. La grande porte, quelle chance! Bonne fin de journée. Bah également, hein, merci beaucoup. Merci à vous. Et demain, je vous laisse refermer derrière vous. Oui, ça c'est le réflexe que j'ai par contre. Ok. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci. Bah également, hein. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À l'intérieur, comme à l'extérieur, Christine se sent toujours en détention. Alors elle sort très peu de chez elle. Quand on est dehors, on a l'impression que c'est écrit sur nos têtes et que les gens, quand ils nous croisent, ils savent qu'on sort de prison, quoi. C'est pas évident parce que quand vous êtes en prison, vous dites « Ah, quand je serai dehors, je vais faire ci. Quand je serai dehors, j'irai là. Je serai dehors, je ferai ci, je ferai ça. » Et en fin de compte, quand arrive le grand jour, le jour J, quoi, que vous êtes dehors, ça se passe pas du tout, mais pas du tout comme j'avais pu m'imaginer toutes ces années que j'étais en prison, quoi. Je pensais pas que ça allait être si perturbant mentalement. Christine a maintenant 2 priorités. Renouer le lien avec ses enfants et retrouver un travail. Les semaines à venir seront décisives. Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Blocage de tous les mouvements dans le bâtiment pour la mise en place de la clé 3e et 2e étage. Merci. Arnaud vit les derniers jours de son incarcération. À 39 ans, il purge la fin de sa 6e peine de prison. J'ai dit 13. Je pars les jours qui me restent, en fait, de ma détention. Et là, c'est ma date de libération, le 6 mai. Ouais, il me reste 3 semaines à tirer. Ouais. 25 jours exactement.
On va mettre les chaussettes, on va se préparer. Tout doucement, hein. Incarcéré depuis 7 mois, Arnaud bénéficie d'un programme de réinsertion particulier. C'est l'heure. La carte, la clé. Je vais éteindre celle-là. 4 fois par semaine, il a le droit de quitter sa cellule. Bonjour, surveillant. Allez, on y va. Bonjour. Je me mets au fond, j'y sais. Je me mets au fond. Une association le prend en charge pour la journée. Ah, on est parti de Varennes, là. En bas à toutes. Avec d'autres détenus, il part sur des chantiers de rénovation du patrimoine. Direction, le château de Brancion. Un site médiéval emblématique de la région, dont ils entretiennent les bâtiments alentours. T'as mis combien là-dedans? Il y a 300 300. Une pelle, tu remplis, regarde. Quand il arrive sur le chantier, Arnaud change de peau. 200 de saut, hein. 200 et 4. Ouais. Je regarde si ça se malaxe bien, s'il faut rajouter de l'eau ou pas, que ça soit assez mou pour pouvoir claquer, que ce soit pas trop épais. Je gère mon mortier. T'en as mis combien là? 430. Il oublie la prison pour se consacrer à la rénovation de ce lavoir du XVIIIe siècle. Ça fait moins de cartons, tu vois, ça fait moins de gros blocs. Avec une dizaine d'autres détenus, tous en réinsertion. Qui écrase. Ouais, c'est pour voir les tours. Non, mais c'est comme ça. En 2 mois, Arnaud a trouvé sa place. Il fait désormais partie des leaders de son équipe. Oh, c'est plaisant pour moi, j'aime bien. J'aime bien. Merde. Ah. Là, ça se casse la figure parce qu'il y a beaucoup en épaisseur à mettre. Alors, on va essayer différents 2 fois. Boucher les plus gros trous. Après, je vais remettre un coup partout pour vraiment y aplanir. Ouais, ça me motive. Une fois que je suis dehors, tout ce qui est carcéral, j'y pense même pas. Je pense à mon métier, à la chose que je fais, c'est tout. Arnaud, comme les autres détenus, a été sélectionné par Michel Jondeau, le coordinateur de l'association Tremplin. Ça va? Ouais, ça se passe bien. Tiens. Vous faites chacun votre carré, là? Comme ça, on voit ceux qui avancent vite et puis ceux qui avancent moins vite. Ouais, c'est un peu ça. Vous avez bien creusé, là, par contre. Hein? Trop creusé, même. Hein? Ouais. Un peu trop, ouais. Il accueille, en accord avec l'administration pénitentiaire, les détenus les plus motivés pour les aider à préparer leur sortie de prison. Nous, on a choisi le patrimoine comme support à notre travail avec ces personnes. Et ce qui est important ici, c'est qu'on leur donne aussi la possibilité d'arriver sur un bâtiment qui est considéré comme en ruine. Et quand ils vont partir d'ici, dans un mois et demi, eh ben, ils vont laisser un bâtiment qui est complètement restauré. Et ça leur donne à voir aussi qu'on peut réussir un projet. De repartir sur des bases saines et trouver un emploi aussi, qui vont leur permettre aussi de stabiliser leur situation. Donc ça, c'est pas mal aussi. Sérieux? Puis ça te fait redémarrer toute la musculature, autrement que les séances de perdre un peu de poids. T'as pris des kilos en prison? 15 kilos. 15 kilos? Ouais, t'en restes encore 7 à perdre en 3 semaines. Hein. Il va remettre l'accélérateur. C'est ça. Rénover les vieilles pierres pour réparer les âmes cabossées. Des centaines de détenus sont passés sur le site du château de Brancion depuis plus de 30 ans. Déjà, se lever le matin, reprendre goût à la vie. Tu rentres le soir, tu es plus fatigué que ta journée de détention. Tu as des horaires à respecter, à te lever le matin pour venir travailler. Qui est en détention, on peut se lever à n'importe quelle heure, ça ne dérange pas. Après, il n'y a rien qui nous
qui nous retient de se lever à midi ou 2h de l'après-midi, que là, à 6h, c'est il faut être debout. Il n'y a pas de porte qui claque, il n'y a pas de surveillant qui nous surveille. C'est pas pareil, c'est pas la même vie. Je suis plus détendu, ouais. Plus détendu. Des problèmes de violence ont mené Arnaud en prison à de nombreuses reprises. Ici, il semble réussir à se canaliser. Va-t-il trouver la sérénité nécessaire pour réussir sa réinsertion ? À la maison d'arrêt de Versailles, Ismaël franchit de son côté une étape cruciale. Il se prépare à quitter sa cellule définitivement. Ah, je suis tellement content. Depuis tellement de temps que j'attendais ce jour. Il vient de recevoir un courrier qui lui permet de faire un pas de plus vers la liberté. À l'issue de votre semi-liberté, vous faites l'objet d'un placement extérieur. Veuillez vous présenter au CPUB de Paris. C'est une autre mesure. Je serai toujours aux mains de la justice, mais je serai beaucoup plus libre. Je serai plus dans une prison, quoi. Félicitations. Merci, Momo. C'est toi le prochain. S'il respecte ses obligations et ne commet pas de nouveaux délits, Ismaël ne remettra plus les pieds en prison. Pour récompenser ses efforts de réinsertion, le juge l'autorise à terminer sa peine à l'extérieur, sous contrôle judiciaire. Merci. Merci. Merci, sûrement. Bon courage à vous aussi. Merci, sûrement. Bon courage à vous. Merci. La grande porte, quelle chance! Qu'est-ce qu'on ressent là quand on regarde le ciel? Ah là, je suis content. Et dire que plus jamais je vais dormir là-bas. Là, je réalise. Une fois que j'ai sorti toutes mes affaires et tout, là, je suis... Ah ouais, plus jamais. Plus jamais un endroit pareil. Ismaël a l'interdiction de remettre les pieds dans sa ville natale. Il doit reconstruire sa vie loin de sa famille et de ses amis. Je sais qu'il y a des endroits où il n'est pas bon pour moi d'y aller. Je sais qu'il y a des personnes que je ne dois pas appeler, que je ne dois pas voir. C'est plus facile de replonger malheureusement que de se réinsérer. Donc, Mais dans son combat, Ismaël n'est pas seul. Je lui ai envoyé un message ce matin. Chacha commence déjà à faire des manières. Ouais. Avec le bébé désiré. Mais le bébé devait arriver il y a 4 jours et il est pas encore là. Peut-être que si tu l'appelles et que tu fais voilà, Elle va sortir. elle va sortir direct. Bon appétit. Bon app. Il est soutenu depuis de nombreux mois par l'association Wake Up Café, qui lui a trouvé un travail et un logement pour l'aider à se reconstruire. Enlève la casquette. C'est important, le look, pour une nouvelle vie. Ah mais là, je sors du sport, ça compte pas. Pourquoi on dit pas de casquette ici? Pour le respect, pour la tenue. Bah si ça, vous voulez changer de chemin, faut aussi... Changer d'image. Un nouveau look pour une nouvelle vie, c'est ça? Moi, je trouve pas. Exactement. L'image que tu renvoies, ça va influencer le regard que l'autre va porter sur toi. Avec d'autres détenus en réinsertion comme lui, Ismaël a trouvé ici une seconde famille. Bah oui. Toi, t'as vachement changé depuis que t'es arrivé. Ouais. Et même les gens, ils te regardent pas pareil dans la rue, je te jure. Quand t'as un jogging, casquette, ou ça quand t'as une petite chemise, jean, lunettes. Et les gens, ils te regardent comment quand t'es avec ton jean? T'as pas le même regard. Autour de la table, tous réapprennent les codes de la vie en dehors de la prison. J'ai pas un mec qui est habillé comme il veut. Je sais pas, je pense qu'il est mieux dans son corps, il est mieux dans sa tête. Imagine qu'arrive demain, t'as un rendez-vous avec ton banquier et il te reçoit en tongs et en maillot de bain. Il va peut-être pas être un peu moins crédible ou... Mais par contre, si toi tu vas en string et en maillot de bain, ben, il va t'accorder un crédit le banquier. Si toi tu vas en le banquier... On est dans une société où, effectivement, on a des clichés qui sont associés à la tenue vestimentaire. La plupart des gens, ils ont quand même pas une grande ouverture d'esprit et donc ils auront pas cette réflexion-là.
Ils vont se dire, j'ai 30 candidatures, et ben tous ceux qui sont un peu plus, hop, je les mets de côté. À tort ou à raison. Autant mettre tous les gens sur côté pour être recrutés, et après, tu peux bien sûr les aider à changer de regard, par contact. Tous ces ex-détenus doivent effacer les stigmates de la prison. Changer de look, de comportement, et même de façon de parler. Plusieurs fois par semaine, Ismaël participe à des ateliers de prise de parole. Asseyez-vous, et aujourd'hui ça sera une séance basée sur les émotions, ok? Vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué, on va pas faire des dingueries, tout va bien se passer. Il apprend à changer sa manière de s'exprimer. Donc, vous allez écrire votre premier quatrain. Un quatrain, c'est quoi? C'est une strophe de 4 vers. Le premier, c'est j'ai, je viens, je suis, je m'appelle. On essaye de créer quelque chose d'un peu poétique, on met des rimes, ok? Et après, vous allez passer à l'oral. C'est bon pour tout le monde? Allez, prenez une feuille et un stylo, vous me faites les 4 phrases, là. T'écris ton slam, comme du rap. Si vous cherchez un mot, vous nous dites le mot, vous trouvez une rime. On le fait ensemble. Elles sont trop rares. Bah tu viens et je t'aide. J'ai pas envie que tu m'aides. Si. Souvent, elle parle d'un ton sec. Les phrases de politesse, elles sont un peu zappées. Ouais, j'avoue. Mais ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. En plus, on est entre nous, entre jeunes. On a un langage un peu ordurier des fois entre nous. Ça devient une habitude quand on reste quelques mois en prison. Et se popper des longues peines, c'est vrai que c'est difficile. Sortir de prison, rediscuter avec les gens dans la rue, on n'a plus forcément le même langage, les mêmes réflexes aussi. Et en tout cas, ils nous aident bien ici, par rapport à ça. Ok, c'est bon les gars, vous avez tous fini? Ouais, t'as fini, tu veux passer en premier? Allez! J'ai de l'ambition, je viens remplir ma mission. Je suis sorti de prison, je m'appelle la raison. Hier j'avais tout, aujourd'hui je suis à bout. Demain, je récupérerai beaucoup. Un jour, je serai là pour vous. On te le souhaite, Steve. Allez. J'ai envie d'aider les autres. Je viens d'une incarcération. Je suis quelqu'un des vôtres. Je m'appelle la réinsertion. Hier, je vendais de la drogue. Aujourd'hui, je suis en CDI. Demain, je rentrerai plus dans les codes. Un jour, peut-être, je vous raconterai ma vie. Ismaël semble motivé. Merci beaucoup. Prêt à tourner la page de ses nombreuses années de délinquance. À demain matin. Quelques semaines plus tard, il est pourtant convoqué en urgence par l'administration pénitentiaire. Bonjour, vous venez avec moi? Oui. Installez-vous au fond, je vous prie. Son conseiller d'insertion et de probation le contrôle depuis sa sortie de prison. Et à plusieurs reprises, Ismaël n'est pas rentré à l'heure dans son foyer le soir. Vous êtes en allègement de peine, donc vous exécutez une peine d'emprisonnement. Vous avez 2 obligations, notamment donc de travail et en même temps de rentrer à l'heure. Il y a plusieurs retards. Ouais. Ça veut dire que le fait de dire que j'ai un travail, c'est pas suffisant pour esquiver la ponctualité qu'on attend de vous. Vous avez des efforts à faire. Et là, aujourd'hui, on a fait le maximum de l'adaptation. C'est qu'on vous a donné effectivement beaucoup d'heures de sortie, très clairement, mais vous n'avez plus de marge. Ça veut dire que au moindre incident non justifié qui se passerait, pour le coup, on serait beaucoup moins compréhensif. Oui. Moi, là-dessus, la juge, elle vous loupera pas, pour parler franchement. Donc, le risque serait du coup que le retour en casse-prison, voilà. Au moindre faux pas, Ismaël pourrait repartir en détention. Des fois, je me sens un peu trop libre, quoi. Alors que je ne le suis pas encore. C'est vraiment pas facile à gérer. D'essayer d'avoir une vie où on est à moitié libre et à moitié contraint, c'est compliqué. Quand tu te sens trop libre, tu te fais vite rappeler à l'ordre. Et il faut pas trop se sentir non plus enfermé parce qu'après on n'a plus de vie sociale. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui flanchent, quoi, parce que c'est pas facile. De toute façon, on va se revoir avant juin. Oui. On va se revoir mi-mai. Et vous me tenez au courant s'il y a des difficultés, des changements de tout type. Oui. En tout cas, merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce rappel à l'ordre va-t-il permettre à Ismaël de se reprendre en main? Au revoir, monsieur. Pour poursuivre son chemin vers la réinsertion?
Alors, la taille de chaussures. 39. 39. Au niveau talon, est-ce que c'est possible ou pas? J'aimerais bien en remettre. D'accord. Parce que j'étais une personne qui portait des talons. D'accord. Donc, pas impressionnée par les talons, donc c'est possible. Mais il faut que ma cheville... Christine, elle, avance pas à pas dans la reconstruction de sa vie après la prison. J'essaye maintenant. Oui, tout à fait. Il lui a fallu plusieurs mois avant d'accepter ce rendez-vous. Un relooking avec l'association Cravate Solidaire. C'est bon pour toi, Christine? Ouais, c'est moi. Alors, comment tu es? Je suis pas très à l'aise. Je trouve que c'est un petit peu, tu vois. Oui, mais c'est pas gênant, Christine, parce que tu vois, il y a un petit drapé, ça tombe, c'est fluide. Le tissu se pose bien, donc c'est plutôt pas mal. C'est joli, ouais. Ah oui, c'est joli, hein. Franchement. Il faut que je m'habitue, tu vois, c'est... Très honnêtement. Ah ouais, mais c'est aussi se voir un petit peu différente, hein. Ouais, c'est sûr. Plus féminine. Et puis le blanc, ça réveille aussi le visage. Ça fait du bien. On va penser à un petit coup de maquillage aussi, hein, pour se donner un petit peu de couleur. Et voilà, d'accord? Petit à petit, Christine réapprivoise son image. Proche. Pardon. Alors, les petites vestes. Elle a perdu l'habitude de se regarder quand elle était en prison. Il n'y a pas de glace sur pied, donc si tu veux te voir en entier, tu dois monter sur ta chaise pour te voir tu vois, ta glace de lavabo, quoi. Donc en fait, quand le jour, après, tu te revois à la vraie lumière du jour, parce que t'as pas en détention, mais tu te reconnais pas. Donc mon corps, je le regardais pas, comme mes cheveux. Je ne touche pas mes cheveux. Je les ai pas coupés pendant plus de 4 ans, quoi. Ah, elles sont superbes, hein. Elles sont bien. Est-ce que t'es confort dedans? Ah ouais. Super. Un peu grand au niveau de la taille. Voilà. Bah déjà, tout de suite, ça affine, hein. Bon, je vais pas y passer ma journée à me regarder quand même, parce qu'après, les chevilles, elles vont enfler, mais... C'est un pas important. Bon, alors, étape suivante. Plus important encore, Christine a profité de ses premiers mois de liberté pour retisser le lien avec ses enfants. Son fils aîné vient désormais régulièrement déjeuner chez elle. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de rattraper le temps perdu, peut-être? Non, ça se rattrape pas le temps perdu. On ne peut pas rattraper. Pas possible. Mais, au moins, on ne peut ne pas gaspiller le temps à venir. On l'emploie différemment. C'est loin d'être simple. En même temps, on laisse des ados, on trouve des adultes. Et c'est clair qu'il y a un décalage, quoi. Bah, les caractères ont changé, moi aussi, hein. Même si j'ai l'âge que j'ai, mon caractère, il a dû changer en prison. Je dois pas toujours être facile non plus. Et puis quand même, bah... j'ai affaire à un homme, quoi. Salut, mon boubou. Salut, ça va? Ouais, toi, c'était aujourd'hui? Bien travaillé? Ouais. Bon, alors, on est parti pour le CV? Ouais. Dans un instant, Christine va se confronter à la dure réalité, trouver du travail quand on a fait de la prison. Tu sais, pour les emplois, quand j'étais incarcérée, là, ça fait un trou quand même, et il faut que je le comble. Ça me dérange de mettre prison, quoi. Et loin d'être facile. Je viens pas de correctionnel, je viens des assises. Qui dit assises, dit voilà, quoi. Et donc, le volet 3 de mon casier, ben, il est marqué au fer rouge. Je te sens très énervé, là, Arnaud, aujourd'hui. Pour Arnaud, la liberté approche, mais cela ne semble pas vraiment l'apaiser. Ben, justement, non. Parce que c'est un ras-le-bol, c'est tout. Pour que ce ras-le-bol il arrive à 2 jours de la sortie. Bah ouais. Tu sortirais dans 2 mois, tu aurais déjà le même ras-le-bol? Ouais. Moi, je ne suis pas persuadé du tout. Ouais. C'est sûr, vous êtes dans ma tête. Wilson a dû apprendre à vivre sans sa mère pendant 5 ans. Je suis en train de préparer à manger, là. T'as faim? Bah oui. Oui, bah tu vas manger. Il était encore mineur quand Christine a été incarcérée. Il a dû être placé en foyer. Ah, c'est calorique, hein. Il faut que j'enlève un peu de sauce. Bon appétit, mon chéri.
Qu'est-ce qui était le plus important? Bah, déjà, c'était de se voir. Hein. Bah oui, hein. C'est le plus important. Ouais. Non, en plus, il adore quand je lui fais plein de bisous. Ouais. Peut-être pas. Mais ouais, non, c'est retrouver la... normal, quoi. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des folies pour être bien. Un petit plat de spaghettis. Et youp là hop. Ah oui, oui. Bien manger. Le prince royal. Tu veux manger ton dessert ou tu veux plus tard? Non, je mange. Retrouver une vie normale, sa place de mère, mais aussi de femme active, va demander du temps à Christine. Sa priorité, retrouver un travail pour être autonome. Bon, alors, on est parti pour le CV. Ouais. J'ai récupéré la version qu'on avait commencée. Oui. Faut que tu cliques sur le cadenas. Bah oui, je l'ai fait. Tu peux mettre... Ouais, alors du coup, tu peux appuyer sur la touche, celle-ci, en même temps que celle-ci. Ça, je m'en souviens. Alors attends, parce que sur l'autre, c'était tac et tac. Ouais, sur lui aussi, il est là. Attends, je te montre. Cet ordi, il est bizarre. Hein. Tu peux cliquer. Une association l'accompagne dans sa recherche d'emploi. Alors du coup, on en était où là? Entreprise générale de bâtiment. Donc, Christine a eu plusieurs vies. Chef d'entreprise, gérante d'hôtel et de restaurant. Que t'avais comme mission? J'étais en rapport avec les architectes, avec les clients, avec les fournisseurs. Et puis je m'occupais des employés aussi. T'étais gérante en fait? Bah oui, parce que j'avais... Oui, bien sûr, l'entreprise était à nous deux, quoi. D'accord, ok. Et elle a continué à travailler dans les ateliers de la prison tout au long de son incarcération. T'avais regardé... Tu sais, pour les emplois, quand j'étais incarcérée, là, ça fait un trou quand même, et il faut que je le comble. Ça me dérange de mettre prison, quoi. Alors, pendant 5 ans, t'as bossé, c'était un vrai travail, donc on va le mettre. En revanche, on n'est pas obligé de mettre que c'était en détention. On peut simplement mettre la ville, comme on l'a fait pour là, Nantes, Orly. D'accord. Donc on va mettre ça comme ça. Mais t'as vraiment travaillé, c'est important de valoriser ton expérience. Bah, c'est vrai que souvent, c'est une angoisse d'en parler, une angoisse aussi du trou qu'il peut y avoir sur le CV, de le justifier après auprès des employeurs. Malgré cette expérience, la prison empêchera Christine d'accéder à de nombreux emplois. Je viens pas de correctionnel, je viens des assises. Qui dit assises, dit voilà, quoi. Et donc, le volet 3 de mon casier, il est marqué au fer rouge. Et c'est un champ que ce casier judiciaire de mon vivant sera marqué au fer rouge 40 ans après ma fin de peine. Ma fin de peine est en fin 2025. Donc, mon casier sera jusqu'à fin 2065 marqué au fer rouge. Le volet 3, le volet le plus simple, quoi. Le retour à la normalité s'annonce plus difficile que prévu pour Christine. Sur le chantier de Brancion, la sortie de prison approche pour Arnaud. Une étape qu'il vit lui aussi paradoxalement comme une épreuve. Comme de nombreux autres détenus, il a de plus en plus de mal à respecter les règles. Certains d'entre vous qui sont à quelques jours, voire quelques semaines de leur sortie de prison, et ils se sont sabotés. Bon, c'est passé inaperçu, enfin pas tout à fait, et que vous trouviez le temps, alors qu'il est absolument interdit de consommer l'alcool, d'aller boire une bière à l'auberge du coin. Imaginez que je décide de le signaler à Varennes-le-Grand, que je fasse un rapport à votre conseiller d'insertion et de probation. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois que je vois des mecs qui, à la veille de leur sortie, font une connerie. Ils sortent dans 4 jours et pan, ils se plantent. C'est quoi, vous avez peur de sortir? Dites-moi. Rien à dire. C'est bon. Rien à dire. Moi, ça m'inquiète, ce type de positionnement. Parce que s'il y a des peurs, c'est légitime. Alors, vous êtes des grands garçons, vous n'allez pas me dire que vous avez peur. Ça, je sais, hein. On est des mâles dominants, donc on n'a pas peur. Il n'empêche, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à dehors?
Est-ce que vous avez peur de retourner dans un milieu dans lequel vous vous sentirez pas à l'aise, dans lequel vous vous sentirez en insécurité? Moi, je sais pas. On a déjà rentré, sorti, rentré, sorti, rentré, sorti. Donc, ce que c'est? Oh, c'est une habitude, quoi. C'est l'hiver en prison au chaud, l'été dehors, et puis... On a fait des soirées au lit, voilà, on va sortir, on sait comment ça se passe, c'est pas... Merde. Quand on est prêt, on est merde. C'est ça. C'est vraiment le cas de le dire. Qui? C'est vraiment le cas de le dire. Qui nous prend pour des merdes? Je sais pas, comme si ça nous faisait plaisir de sortir, rentrer, comme si on n'était pas responsable de ci, pas responsable de ça. On est responsable, c'est ça qu'on a fait, non? Ça va quoi dire rabâcher ça? Je sais pas, est-ce que vous êtes prêt à continuer? Comme vous dites, oh, on est bien au chaud. Vous croyez qu'on est bien au chaud? Mais bien sûr que non. Ça serait pas mieux dehors? Et pourquoi vous le dites alors? Je te sens très énervé là, Arnaud, aujourd'hui. Ça va, moi. Ça va, moi. Justement, non. Parce que c'est un ras-de-bol, c'est tout. Pour que ce ras-le-bol il arrive à 2 jours de la sortie. Ouais. Tu sortirais dans 2 mois, tu aurais déjà le même ras-le-bol? Ouais. Moi, je suis pas persuadé du tout. Ouais. C'est sûr, vous êtes dans ma tête. Là, on est dans une période particulièrement délicate. Je crois que ça révèle des peurs profondes chez lui. Je pense qu'il a beaucoup d'inquiétudes sur ce qu'il va trouver en sortant. Et voilà, il faut qu'il dépasse cette peur. Et puis surtout, au-delà de ça, qu'il apprenne que la réponse à la peur, c'est pas nécessairement l'agressivité. Arnaud est rattrapé par ses anciens démons. La pression monte à mesure que la libération approche. Je dors pas beaucoup la nuit, les journées sont longues, vivement que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête. Un petit grain me fait exploser, limite. J'ai bien vu tout à l'heure. La moindre petite faute, ça me meurt de moi. J'ai envie de changer d'air. J'ai plus envie de penser à la détention, penser aux gars qui sont avec moi. Si je reste sur le chantier, c'est des gars qui sont en détention, raconter ce qui se passe en détention, j'ai plus envie de ça. Passer la page, tourner une page. Arnaud sera libre dans 2 jours. Il va devoir réussir à calmer ses nerfs pour ne pas mettre en péril sa sortie. Restaurant Quai Liberté, bonjour. Oui, bien sûr, avec plaisir. Les réservations sont seulement pour le restaurant à l'intérieur de la péniche. Oui, je pense que vous en aurez. À Paris, Ismaël, lui, continue à progresser. Moi, un café gourmand. Un café gourmand. Très bien. Je vous en prie. Depuis quelques semaines, il a été promu chef de salle. Ouais, à point. Direct? Oui, direct, tout de suite. D'accord, tout de suite. Boum, boum, boum. C'est gratifiant parce que c'est un peu une preuve de confiance. J'ai clairement appris à m'exprimer, à parler aux gens, à sentir aussi ce que les gens ont besoin. C'est des choses que je ne savais pas du tout faire avant. Les personnes qui ont pu me suivre pendant tout ce temps m'ont dit la transformation est impressionnante et moi, je m'en rends pas trop compte pour le moment. Donc, je fais au jour le jour. Son patron a suivi de près son évolution. Il estime qu'il est désormais capable de prendre son envol. On peut dire qu'il a gagné un galon, oui. Il a progressé énormément. Il est prêt demain à intégrer le poste de chef de salle, que ce soit ici ou dans un autre établissement. Ismaël semble stabilisé professionnellement. Seule zone d'ombre, l'éloignement de sa famille et de ses proches imposé par la justice. Je les appelle, j'envoie des messages, je prends des nouvelles. Mais bon, ça remplace pas le fait de les voir, quoi. Je fais le maximum pour respecter toutes mes obligations et tout. Mais il y a une chose qui me pèse encore plus, il y a une chose qui est vraiment très dure, c'est l'éloignement de la famille, quoi. Ouais. Pas longtemps, c'était mon anniversaire, et d'être tout seul, c'est compliqué. Donc j'ai eu super envie de partir, mais forcément, on sait qu'après, derrière, la sanction, elle est encore plus lourde.
Les semaines ont passé. Et finalement, Ismaël n'a pas su résister à l'envie de revoir ses proches. Arrêté par la police, le juge a mis un terme à son placement extérieur. Ismaël termine désormais sa peine derrière les barreaux. Pour Christine, en revanche, la situation s'améliore. Après quelques entretiens d'embauche, elle a fini par trouver un emploi. Grand changement. Et super heureuse. Ça change quoi d'autre dans votre vie de travailler? Déjà d'être insérée dans la société, de payer mes factures avec mon argent et pas par les aides de l'État. Déjà voilà, ça c'est énorme. Conseillère clientèle pour une entreprise de service, Christine a décroché un CDI à temps partiel. L'entreprise qui l'a embauchée connaît son parcours et a eu ses coordonnées par une association de réinsertion. Bonjour mesdames, vous allez bien? Ça va bien et toi? Oui. Après quelques jours de formation, Christine a très rapidement été opérationnelle. Oui, bonjour madame. Je me présente, société installateur technique. Nous avons été mandatés par votre opérateur téléphonique pour une intervention, madame. Il y aura bien quelqu'un de présent lors de l'intervention de notre technicien? Bah écoutez, moi de mon côté, en tout cas, je vous confirme que notre technicien interviendra bien vendredi 18 novembre, entre 10h et midi, madame. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci bien, au revoir. C'est avec le quotidien, c'est un travail, donc avec des heures. C'est du relationnel, c'est les gens, ils nous expliquent leurs problèmes, ce qui va pas. Moi j'aime bien. Pour vous, ça impulse une nouvelle étape, j'imagine, importante d'avoir un travail. Bah déjà, un travail dit salaire. Qui dit salaire, dit pouvoir se loger mieux et vivre mieux. Et puis faire partie de la société, de toute façon. Pour faire partie de la société, il faut travailler, point barre. Voilà. Fin novembre, t'es installé, t'as les clés, t'es chez toi. Tout sera fait, les compteurs. Christine a déjà plein de nouveaux projets. J'ai pas grand-chose à aménager. En tout cas, que tu vas récupérer à droite à gauche. Il y a un monsieur avec une camionnette. Ah bah non. Et là, il repeigne la salle de bain et les toilettes. Donc ça sera la semaine prochaine normalement. Elle déménage dans quelques semaines dans un nouvel appartement pour accueillir tous ses enfants. On viendra boire le café chez toi, quand même. Ah bon, vous viendrez à la crémaillère, hein? Et tu fais une liste des choses qui te manquent, tu sais, comme une liste de mariage. Une deuxième chance pour oublier la prison et reprendre le cours de sa vie. Jus de pomme. Qui veut carotte? Merci. Battez-vous. Qui veut jus de pomme? Au château de Brancion, Jus de pomme. on célèbre le départ d'Arnaud. Arnaud. Jus de carotte, moi. Après Merci. 8 mois d'incarcération, il s'apprête à retrouver sa liberté. Merci. Qui veut un jus de carotte? Bah attends avant de boire une seconde. Ça fait grandir les carottes, Gilou. Et bon, bah on va pas écraser une petite larme. On est là pour souhaiter bonne chance à Arnaud. Ouais, santé bonheur. Vie future, loin des emmerdes judiciaires, à faire des enduits sur des beaux monuments historiques de la région. Ouais. Merci santé. en tout cas de ta participation, c'était un Santé. plaisir. Et puis, vogue la galère. Bien. C'est un pas en avant, c'est une étape de sa vie qui franchit. Maintenant, c'est un homme neuf, hein, il n'a plus qu'à se donner les moyens de se construire la vie dont il rêve. Hein. Voilà. Prends goût à la vie déjà. C'est déjà pas mal. Là. C'est déjà pas mal. Je crois qu'il y a du cake, hein. Comptez pas sur moi pour vous le servir. Hein. J'en mangeais un bout. Le lendemain, Arnaud prépare sa sortie. Comment s'est passée la nuit alors là? Ouais, compliqué. Je me suis endormi tout de suite et puis à 4h du matin j'étais debout. On dort pas beaucoup quand on est proche de la sortie. Pourquoi? Ouais, je suis impatient de sortir. On est impatient de sortir.
Oui, on s'est dit, il faut qu'on sorte. Parce que bah, voilà, c'est oppressant d'être là-dedans. C'est oppressant. C'est qu'on a payé nos dettes à la société, hein, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Après, ça fait 8 mois que je suis là-dedans. Je l'ai payé, hein. J'ai pas fait d'erreur en détention, rien du tout. Pas de rapport, rien du tout. Entre parenthèses, exemplaire, comme ils disent. J'ai tout payé, hein. Je dois plus rien à la société, c'est fini. Enfin. Enfin. Arnaud a lui aussi la chance de repartir à zéro. C'est la fin, enfin. C'est pas trop tôt. Ça fait du bien. Ouais. Ça y est. La quille. On a le sourire. Ça fait du bien. Au revoir, Varennes. Ouais, fini le château. Fini, terminé. Le plus difficile est à venir pour Arnaud. Près d'1 détenu sur 3 récidive dans l'année de sa sortie de prison.